Quand on parle de vol de grande envergure, on s'attend souvent à des trucs spectaculaires qui pourraient être dans des films avec George Clooney ou Tom Cruise. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est souvent un peu plus discret que ça. Et donc là, on va parler de 1000 voitures qui ont été volées et qui ont créé quasiment 50 ans de tensions diplomatiques. Quand on se balade dans les rues de Pyongyang, donc la capitale de Corée du Nord, on peut voir un certain nombre de vieilles voitures. Bon, pas des masses quand même, parce qu'il y a 11 voitures pour 1000 habitants dans le pays, et donc les autoroutes sont quand même un peu vides. Bref, les vieilles bagnoles qu'on voyait plus là-bas jusqu'en 2010, parce qu'en fait depuis les voitures dont on va parler sont devenues trop vieilles pour être maintenues en vie, c'est des Volvo 144. Et c'était le modèle le plus répandu, tout simplement parce qu'il y en avait 1000 dans le pays, et qu'elles ont été volées. Une Volvo 144, comme tu peux le voir sur cette image, c'est une bête de course, de design, de fluidité et de puissance. Et c'est complètement dans l'air du temps. Bon, pas de bol, Volvo, ils ont arrêté la production en 1974. Bon, alors comment elles sont arrivées là-bas, ces voitures? En fait, c'est assez simple. Depuis les années 70, la Suède et la Corée du Nord se sont mis à faire du commerce. Et si aujourd'hui, c'est devenu des volumes complètement ridicules, de quelques dizaines de milliers d'euros par-ci par-là, à l'époque, ça parlait quand même en millions. Et ça reste hyper notable que la Suède fasse du commerce avec la Corée du Nord, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de pays dans le monde qui en font. Bref, dans les années 70, les entreprises suédoises, elles ont commencé à voir la Corée du Nord comme un marché potentiel assez juteux. Il y avait plusieurs conditions pour que ce soit juteux. Fallait déjà que la Corée du Nord se développe correctement, et c'était surtout les premiers arrivés qui allaient en profiter. Bah ouais, parce que après la guerre de Corée qui s'est finie en 53, la Corée du Nord, elle avait à peu près réussi à reconstruire son économie. Et même si le pays dépendait encore beaucoup de l'aide soviétique, disons que ça prenait une bonne direction et que l'idée de la Suède de faire des efforts pour lier des liens diplomatiques avec la Corée du Nord, elle était pas si bête que ça. Bref, dans les années 70, les entreprises suédoises, elles ont exporté quasiment 70 millions de dollars de machines industrielles et pas mal d'équipements en Corée du Nord. Et dans ces machines, il y avait les fameuses 1000 Volvo. Et bref, les transactions commençaient à devenir suffisamment importantes pour que la Suède décide d'envoyer un diplomate sur place et d'ouvrir une ambassade. Et donc en 1975, la Suède a été le premier pays occidental à ouvrir une ambassade à Pyongyang. Bon, les premiers Suédois qui sont arrivés là-bas, ils ont un peu bugué parce qu'ils sont arrivés dans un pays qui était à peu près vide et qu'en fait, il y avait pas grand-chose à foutre. Il y avait pas de resto, il y avait pas de café, il y avait pas de bar, il y avait rien. Et la seule distraction que t'avais, c'était d'aller conduire ta Volvo un peu dans les rues où il y avait personne. Bref, le bonhomme que la Suède a envoyé là-bas, il s'appelait Eric Cornell. Et son boulot, c'était surtout de checker que tout se passait bien au niveau des importations coréennes de produits suédois. Jusque-là, rien d'incroyable pour un ambassadeur. Mais là où ça devient un peu bizarre, c'est que quand le petit monsieur Cornell il a commencé à regarder un peu les comptes des entreprises qui vendaient des trucs à la Corée du Nord, il s'est rendu compte que la Corée, elle payait pas ce qu'elle achetait. Parce que en fait, quand tu fais du business, en général, tu reçois le bien avant de le payer et la facture se fait plus tard. À part que là, en fait, quand le plus tard est arrivé, il continuait de pas payer. Donc vraiment pas longtemps après que l'ambassade soit ouverte, toutes les importations que la Corée du Nord faisait de l'Occident se sont arrêtées. Ça, c'était dû au fait que les délais de paiement étaient passés et que clairement l'argent il arrivait pas et que les prêts que le pays avait fait pour pouvoir acheter tout ça, ils étaient pas remboursés non plus. Donc les taux d'intérêt explosaient, donc le pays s'endettait, etc. En gros, c'était en train de devenir très clair que la Corée du Nord avait absolument pas les moyens de couvrir ses investissements. En fait, le gros problème qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient complètement surestimé leur industrie. Vu qu'ils étaient jamais allés voir ailleurs ce qui se passait, ils pensaient pouvoir entrer en compétition avec les pays occidentaux hyper facilement. Et donc exporter des trucs pour pouvoir payer leurs investissements. Et en fait, ils ont à peu près rien réussi à vendre à l'extérieur du bloc communiste, donc ils avaient plus de thunes. Du tout. Et donc dans tous les trucs qu'ils avaient achetés et pas payés, il y avait ces fameuses 1000 Volvo qui avaient été livrées depuis belle lurette et en fait utilisées par les habitants de Pyongyang et elles ont jamais été payées. Ce qui fait qu'en fait certains économistes considèrent ça comme étant le plus gros vol de voitures de l'histoire de l'humanité. Selon la Swedish Export Credit Agency, qui a assuré pas mal des contrats que la Suède a passés avec la Corée du Nord, la dette du pays elle a grossi jusqu'à 322 millions de dollars. Et la Suède elle continue de leur envoyer une petite lettre tous les ans pour leur rappeler de payer. Bon après ils sont quand même plutôt sympas parce qu'ils considèrent en fait cette flotte de voitures volées comme faisant partie du coût nécessaire à établir une relation diplomatique avec la Corée du Nord. Parce qu'en fait, il y a très peu de pays riches qui ont des relations avec eux et c'est la Suède qui fait office de puissance protectrice en Corée du Nord pour pas mal de pays. Et dans ces pays-là, on compte les États-Unis, le Canada, l'Italie, la Norvège, l'Islande, le Danemark et l'Australie. C'est-à-dire que si ces pays-là un jour ont un vrai problème avec la Corée du Nord, en fait, ils pourront faire appel à la Suède en tant que médiateur. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je dédierai peut-être un épisode aux puissances protectrices
un jour. Et donc dans ce cadre, vu que les relations entre les USA et la Corée du Nord elles sont pas au top en ce moment, et bah la Suède bosse pas mal, notamment pour avoir fait libérer les prisonniers américains il y a quelques années. Bref, garde la motive les Suédois. Et on peut facilement penser que l'argent des voitures, ils vont jamais le revoir. Mais ils s'en foutent un peu au final. Et donc pour couronner le tout, l'ambassade de Suède des fois elle fait des petits clins d'œil en tweetant quand elle voit une des voitures volées qui passe devant chez elle. Parce qu'ils savent qu'elle est toujours pas payée. Bon allez, si t'as aimé cette vidéo, je te propose d'aller voir juste après celle sur la transformation du loup en chien domestique. Et oublie pas de liker la vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes. Et il y a un petit Utip en description si t'as envie d'aider la chaîne. A plus!